Chers pèlerins de l'Oratoire Saint-Joseph, et vous tous qui vous joignez à nous par le truchement de sel et lumière, bienvenue à cette célébration. En cette journée anniversaire de la fondation de l'Oratoire Saint-Joseph, fondée, comme vous le savez, en 1904, il y a 113 ans, le Seigneur nous dit une parole qui nous interpelle et nous invite à être miséricordieux. La messe de ce matin est célébrée aux intentions de Madame Marie-Thérèse Saint-Hilaire. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. En toute confiance, laissons-nous d'abord combler par la miséricorde divine. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous révéler sa bonté, prends pitié de nous. Ô Christ, ton amour est plus grand que notre faiblesse, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire éternelle, tu nous enseignes le pardon, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu qui a envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ceux et celles que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, aujourd'hui, indépendamment de la loi, Dieu a manifesté en quoi consiste sa justice. La loi et les prophètes en sont témoins. Et cette justice de Dieu, donnée par la foi en Jésus-Christ, elle est offerte à tous ceux qui croient. En effet, il n'y a pas de différence. Tous les hommes ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu, et lui, gratuitement, les fait devenir justes par sa grâce, en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Car le projet de Dieu était que le Christ soit instrument de pardon en son sang par le moyen de la foi. C'est ainsi que Dieu voulait manifester sa justice, lui qui, dans sa longanimité, avait fermé les yeux sur les péchés commis autrefois. Il voulait manifester au temps présent en quoi consiste sa justice, montrer qu'il est juste et rend juste celui qui a foi en Jésus. Alors, y a-t-il de quoi s'enorgueillir? Absolument pas. Par quelle loi? Par celle des œuvres que l'on pratique? Pas du tout, mais par la loi de la foi. En effet, nous estimons que l'homme devient juste par la foi, indépendamment de la pratique de la loi de Moïse. Ou bien, serait-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi le Dieu des nations? Bien sûr, il est aussi le Dieu des nations, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il rendra juste en vertu de la foi ceux qui ont reçu la circoncision et aussi, au moyen de la foi, ceux qui ne l'ont pas reçue. Parole du Seigneur. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Auprès du Seigneur
appelle, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Auprès du Seigneur est la grâce, la pleine délivrance. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes. Et vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes, qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare. On en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, dans l'Évangile de ce matin, Jésus a des paroles qui dérangent. On le voit, en particulier les grands prêtres. Il vient remettre en question deux attitudes qui font obstacle
à la vie spirituelle. Il s'en prend à ceux qui tuent les prophètes et à ceux qui enlèvent la clé de la connaissance. Tuer les prophètes, c'est une tentation de toutes les époques. Les prophètes sont toujours gênants. Ils remettent en question nos manières de vivre notre foi. Et on trouve toutes sortes de raisons pour les discréditer, pour les faire taire. Le deuxième reproche du Seigneur s'adresse aux docteurs de la loi, qui ont enlevé la clé de la connaissance. Pour les docteurs de la loi, la vraie connaissance de Dieu est avant tout un domaine réservé à eux. Ils savent trouver cette richesse et cela leur suffit. Ils empêchent d'y accéder tous ceux qui ont besoin de croire et d'espérer pour vivre par souvent des reproches, des jugements qu'ils font sur les personnes. Il existe des chefs religieux qui ferment la porte de la relation avec Dieu plutôt que de l'ouvrir, nous dit Jésus. Ceux-ci imposent des lois qui rendent la vie de la foi tendue, pénible et parfois déprimante. Nos parents ont connu cette époque où la loi était plus forte que l'amour dans l'Église. Les plus sages d'entre eux avaient compris que l'amour de Dieu était plus fort que tout leur manquement au commandement. Ils allaient dans le sens de l'enseignement de saint Paul de la première lecture. C'est Dieu qui rend juste, et il rend juste ceux et celles qui croient au Christ et qui cherchent à mettre en pratique ses paroles. Contrairement à l'attitude des docteurs de la loi, Saint Frère André a été de ceux qui ont su reconnaître la grâce immense que représente l'amour du Christ. Parce qu'au fond, ce qui peut changer nos cœurs, c'est bien plus l'amour que les reproches. Et après l'avoir reçu, il s'est donné beaucoup de soucis pour partager avec d'autres sa joie et sa certitude. Il a trouvé un chemin bien à lui pour rejoindre le Seigneur et grandir dans la foi. Et aujourd'hui encore, nous profitons de ce précieux héritage qu'il nous a laissé par son exemple et son enseignement avec bonheur. Parlant de l'amour de Dieu envers les humains, Frère André disait « Quand on fait son possible, il faut avoir confiance dans le bon Dieu. Ce serait lui faire injure que de croire que nous n'irons pas au ciel si nous avons fait notre possible. » Ou encore, il répétait souvent « Comme le bon Dieu est bon et comme il s'occupe de nous. » Pour lui, c'était évident. Jésus a été envoyé sur terre par celui qu'il appelait son Père du ciel. L'acclamation à l'Évangile nous le rappelle. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Mettez-vous entre les mains du bon Dieu, disait encore Frère André, il n'abandonne personne. » Chers amis, ce matin, demandons au Seigneur, cette foi inébranlable, qui a guidé le Frère André tout au long de sa vie, qu'il transforme nos cœurs pour accueillir, comme lui, nos frères et nos sœurs avec compassion, sans les juger. Ainsi, nous permettrons à ceux et celles qui ont besoin d'espérance pour vivre, de reconnaître en Dieu un Père qui les aime infiniment. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu qui donne la grâce de te servir avec droiture et de chercher la paix, fais que cette offrande puisse te glorifier et que notre participation à l'Eucharistie renforce les liens de notre unité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et les évêques auxiliaires Thomas et Alain, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur tous ceux et celles qui se recommandent à nos prières, ceux et celles pour qui nous voulons prier, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Frère André, le bienheureux Basile Moreau, Mère Marie-Léonie, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus nous l'a rappelé, Dieu est un Père qui nous aime et qui est attentif à notre prière. Redisons cette prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Par ta parole et par ton pain, Seigneur, tu nourris et fortifies tes fidèles. Accorde-nous de si bien profiter de ces dons que nous soyons associés pour toujours à la vie de ton Fils, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Tout au long de cette journée, que Saint Joseph et Saint Frère André nous aident à avoir un cœur toujours plus miséricordieux, à être de meilleurs témoins de l'amour du Seigneur. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et bonne journée.